Vous êtes un patriote, vous soutenez aussi les Léopards. Aujourd'hui, notre équipe nationale va jouer le quart de finale avec la Guinée pour passer aux demi-finales. Quels sont vos pronostics par rapport au match de ce soir? Avant d'arriver au pronostic, je dis d'abord quelque chose pour l'équipe. Nous avons un nouveau coach, des nouveaux joueurs, s'il faut le dire. Il n'y a que 4 ou 6 qui ont joué déjà dans l'équipe nationale. Jour pour jour, vous remarquez que l'équipe se transforme, la cohésion entre. Donc, voilà, au niveau des quarts de finale, c'est une autre cohésion. C'est-à-dire qu'ils ont mûri leur cohésion, leur compréhension des jeux. Hein, et je pense que la combinaison Meshak, Bakabou et Maële pour l'attaque, parce qu'on vient pour gagner, et les trois la jouent directement. Je vous assure que cette fois-là, on sera très joyeux, on va nous plaire comme la fois passée. Pas un match nul, mais un nombre de buts. Parce que ce sont des gens, des gars qui courent, maintenant ils vont tirer. Mais l'équipe domine souvent, mais on voit une domination C'est stérile apparemment. C'est comme ça que je conseille le coach de mettre les trois bons directement. Parce que lui, il joue sur un, deux à l'extérieur, il fait entrer un autre, ainsi de suite. Maintenant, il faut qu'il puisse faire une combinaison de trois. Bakabou, Maële et Meshak. Du coup, les trois là. Donc, je pense qu'on va donner un fruit. On va marquer beaucoup de buts. À tous les joueurs, vous avez un mot. Alors, beaucoup de chance. On est un même esprit. Les Congolais, voilà les Congolais. Les Congo autour de son équipe nationale. Sans Mouyanji, sans Moulouba. Chibola est là. Hein? Oui, oui. Donc, l'image part dans l'ensemble, dans la cohésion. Donc, c'est ça qu'il faut pour l'équipe. En attendant, c'est la fierté du pays. Chacun s'élève en prière pour communier avec nos joueurs. Un mot au capitaine, si vous en avez. Chancel Mbemba. Bon, Chancel joue déjà très bien son rôle de capitaine et qui continue ainsi de collaborer avec ses compatriotes. Et surtout ceux qui sont nouvellement dans notre équipe nationale, qui se considèrent congolais, pourquoi pas, parce qu'ils sont un peu hésitants et tout, c'est leur chair, c'est leur peau, je voulais dire, donc c'est ici leur terre qui fasse quand même notre fierté. Merci honorable. Vous êtes un patriote, vous soutenez aussi les Léopards. Aujourd'hui, notre équipe nationale va jouer le quart de finale avec la Guinée pour passer aux demi-finales. Quels sont vos pronostics par rapport au match de ce soir? Avant d'arriver au pronostic, je dis d'abord quelque chose pour l'équipe. Nous avons un nouveau coach, des nouveaux joueurs, s'il faut le dire. Il n'y a que 4 ou 6 qui ont joué déjà dans l'équipe nationale. Jour pour jour, vous remarquez que l'équipe se transforme, la cohésion entre. Donc, voilà, au niveau des quarts de finale, c'est une autre cohésion. C'est-à-dire qu'ils ont mûri leur cohésion, leur compréhension des jeux. Hein, et je pense que la combinaison Meshak, Bakabou et Maële pour l'attaque, parce qu'on vient pour gagner, et les trois la jouent directement. Je vous assure que cette fois-là, on sera très joyeux, on va nous plaire comme la fois passée. Pas un match nul, mais un nombre de buts. Parce que ce sont des gens, des gars qui courent, maintenant ils vont tirer. Mais l'équipe domine souvent, mais on voit une domination stérile apparemment. C'est comme ça que je conseille le coach de mettre les trois bons directement. Parce que lui, il joue sur un, deux à l'extérieur, il fait entrer un autre, ainsi de suite. Maintenant, il faut qu'il puisse faire une combinaison de trois. Bakabou, Maële et Meshak. Du coup, les trois là. Donc je pense qu'on va donner un fruit. On va marquer beaucoup de buts. À tous les joueurs, vous avez un mot. Alors, beaucoup de chance. On est un même esprit. Les Congolais, voilà les Congolais. Les Congo autour de son équipe nationale. Sans Mouyanji, sans Moulouba. Chibola est là. Hein? Oui, oui. Donc, l'image part dans l'ensemble, dans la cohésion. Donc, c'est ça qu'il faut pour l'équipe. En attendant, c'est la fierté du pays. Chacun s'élève en prière pour communier avec nos joueurs. Un mot au capitaine, si vous en avez. Chancel Mbemba. Bon, Chancel joue déjà très bien son rôle de capitaine et qui continue ainsi de collaborer avec ses compatriotes et surtout ceux qui sont nouvellement dans notre équipe nationale, qui se considèrent congolais, pourquoi pas, parce qu'ils sont un peu hésitants et tout,
c'est leur chair, c'est leur peau, je voulais dire. Donc, c'est ici leur terre qui fasse quand même notre fierté. Merci honorable. Super bien. On vous a trouvé ici au Parlement. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes élu? Non, je ne suis pas élu, mais nous sommes venus en consultation dans le cadre du Front commun de la jeunesse. Nous sommes venus voir le président du Sénat, le professeur Bahati Lukombo, discuter et échanger avec lui. Et il nous a reçus et nous avons échangé sur les perspectives d'avenir. Vous avez tenu récemment une conférence de presse. Il s'agissait de quoi exactement? Nous avions tenu une conférence de presse pour sensibiliser la jeunesse à prendre de plus en plus des responsabilités, mais aussi à demander aux dirigeants des institutions de faire avec la jeunesse. Vous savez, on a toujours dit que le Congo, c'est pratiquement plus de 70% des jeunes. Alors pour nous, avec le Front commun, nous aimerions voir dans toutes les institutions la présence des jeunes pour infuser un vent nouveau, un vent de changement. Alors, pour les gens qui ne sont pas venus au Parlement, qui comptent peut-être entreprendre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou comment est-ce qu'ils peuvent contacter? Non, vous savez, la finalité, ce n'est pas le Parlement. On ne vient pas en politique, déjà, je l'ai toujours dit, pour chercher l'argent. Je pense que la politique du Congo, demain, nous aimerons des jeunes qui entreprennent, des jeunes qui sont forts financièrement, des jeunes qui sont libres financièrement, qui se sont fait un nom, un parcours. Venir travailler pour le pays, ce serait mieux que des jeunes qui viennent à peine apprendre à chercher comment avoir 1000 ou 2000 dollars. Donc nous demandons aux jeunes Congolais la vraie solution de la richesse et dans l'entrepreneuriat. Il faut que nous entreprenions. Voilà pourquoi nous poussons les autorités à mieux considérer les jeunes de plus en plus, parce que c'est pas moi qui le dis. Le président lui-même de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne le jour de son investiture, sous son plan quinquennal, le premier axe, il parle de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes pour la création des emplois. Donc le président a compris que le pays ne peut se développer qu'avec les jeunes et les jeunes entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Voilà. Aujourd'hui, vous avez quand même l'accès auprès du président de la République et certaines autorités, mais pour les jeunes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas accès à certaines autorités, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour commencer l'entrepreneuriat? Non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas question d'accès, c'est question d'abnégation, c'est question de courage, c'est question de travail. Quand j'ai commencé, je ne connaissais, je n'ai jamais eu l'aide d'une seule personne, je n'ai jamais eu l'aide d'une seule autorité pour être ce que je suis. Je me suis battu comme tout jeune, je suis né d'une famille très très modeste, j'ai souffert toutes les souffrances possibles quand je ne peux souffrir. Comme on dit chez nous, donc Libanga, quoi, caillou. Donc nous nous sommes battus pendant des années pour être ce que nous sommes. Et oui, les contacts avec les autorités, c'est en fonction de ce que nous faisons. Donc je demanderai aux jeunes de travailler, de bosser dur, et vous verrez que les autorités vous ouvriront les portes. Alors, les domaines aussi sont très difficiles. Par quel domaine les jeunes peuvent commencer à entreprendre? Il y a plusieurs domaines qui complètent les jeunes aussi dans le temps. Le Congo est un grand marché. Le Congo est un marché ouvert pour tout le monde. Au Congo, tout peut marcher parce que nous sommes plus de 100, aujourd'hui on parle de plus de 110, 120 millions d'habitants. Donc 120 millions d'habitants, et moi je dirais aux jeunes, la meilleure direction d'entrepreneuriat c'est l'agro-business. L'agriculture, pêche, élevage, voilà les bons business qui doivent rendre le Congo autonome. Nous ne devons plus être sous l'esclavagisme, des importations. Quoi. Et des jeunes qui ne veulent qu'être sous l'autorité des présidents des partis politiques, vous leur direz quoi? Vous leur direz quoi? Nous demandons aux jeunes de ne pas être aussi bas que ça. Vous savez, la liberté, le changement commence quand on se connaît soi-même, quand on se dit que voilà, je peux faire quelque chose. Être dans un parti politique, c'est bien, mais qu'est-ce que tu y amènes? Moi, je demanderai aux jeunes de ne plus venir dans des partis politiques pour chanter, danser pour les entre guillemets les autorités morales, mais venir contribuer avec des idées, venir contribuer avec une nouvelle façon de voir les choses, et c'est de cette façon que nos aînés vont respecter la jeunesse, c'est de cette façon que nos aînés vont faire avec nous. Vous avez tenu des propos dernièrement qui ont poussé les gens à s'intéresser à vous. Vous avez dit au président de la République que vous allez commencer à faire des millionnaires chaque année. Avec quelle magie? Non, ce n'est pas question de magie. Quand tu connais, tu connais. Hein. Quand on connaît, comme on dit au Congo. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Je suis entrepreneur, je vis dans ce milieu depuis plusieurs années. Je connais tous les leviers du pouvoir qui peuvent faire à ce que les jeunes se retrouvent. Je le redis encore, je suis capable de créer un millionnaire chaque semaine au Congo. Mais si et seulement si on nous donnait les leviers du pouvoir, si on nous donnait le pouvoir de gérer, le pouvoir de toucher là et là, nous avons tout ce qu'il nous faut pour que les Congolais, les jeunes entrepreneurs congolais se retrouvent et soient des millionnaires dans leur pays. Pourquoi pas des milliardaires? Parce que le président, c'est ça son vœu, c'est ça son rêve. Mais vous avez commencé aussi à donner des fonds, c'est ça? Vous faites comment pour que les gens soient bénéficiaires? Comment les gens peuvent faire pour qu'ils soient bénéficiaires? Ils présentent leur projet, nous jugeons avec l'équipe.
du Front commun de la jeunesse et de la fondation qui porte mon nom. Et les bons projets, nous les finançons avec des petites sommes d'argent parce que moi-même, personnellement, j'ai commencé ma carrière entrepreneuriale avec à peine 458 dollars. Donc, ce que je suis, c'est le fruit de 458 dollars multiplié par plusieurs années de travail. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Est-ce qu'il y a les atouts d'éligibilité des projets, de certains projets? Oui, quand un projet est bien fait et qu'un projet est porteur, un projet peut être bénéfique pour les Congolais, pourquoi pas, on soutient. Et voilà pourquoi nous prions que les jeunes nous soutiennent encore de plus en plus et que le bon Dieu aligne les étoiles au-dessus de nous pour que nous ayons plus de moyens à soutenir plus des jeunes. Pas forcément les moyens financiers, mais le moyen aussi d'autres moyens. Vous avez parlé également de la sous-traitance. On vous a vu être très énervé qu'on nomme quelqu'un qui ne maîtrise pas la sous-traitance. Aujourd'hui, vous êtes heureux de voir le résultat ou vous vous plaignez encore? Bon, ça c'est du passé, c'est derrière nous. Vous savez, je l'avais bien dit au président de la République, la frustration c'était de voir un homme politique qui vient directement de la politique et venir directement sur une fonction technocrate. Et aujourd'hui, le président nous a mis ensemble, le DG Miguel qui est en train d'abattre un très bon travail de qualité sur le terrain. Nous sommes en train d'appuyer, dès l'instant que les Congolais en bénéficient, nous acclamons, nous appuyons, c'est ce que nous cherchons. On ne peut pas chercher une chose et son contraire. Quand c'est bien fait, on dit oui. Quand c'est pas bien fait, je serai la première personne à dire que ce n'est pas fait, changeons de méthodologie. Aux jeunes qui ont le courage mais qui n'ont pas de projets, ils vont faire comment? Qui ont du courage, qui n'ont pas quoi? Qui ont le courage mais qui n'ont pas de projets. Le courage sans projet ne rime à rien. Avoir le courage, c'est une très bonne chose, mais quand on vient quelque part, vous savez, quel que soit l'endroit, quel que soit le contexte, il faut toujours avoir quelque chose. Même quand on vient rencontrer une autorité, c'est là que les jeunes Congolais sont avilis et sont asservis parce qu'ils n'ont pas de projet. Quand un jeune est sans projet, il viendra danser, chanter pour les autorités. Quand il a un projet, il viendra proposer quelque chose et le changement pourrait commencer avec lui. Aux jeunes qui vous suivront peut-être à travers cette vidéo, vous voulez leur dire quoi et comment entrer en contact avec vous? Je suis joignable sur toutes les plateformes numériques, sur Twitter de plus en plus. Et d'ailleurs, mon numéro n'est pas en secret, tout le monde a mon numéro, donc ils peuvent me joindre. Mais aussi, il faut noter que je ne prends pas chaque jour les appels du matin au soir parce que je dois travailler, j'ai une famille aussi à nourrir. Il n'y a pas d'adresse physique? L'adresse physique, bientôt on aura un bureau sur Kinshasa, mais le bureau est à Kolwezi. À moi, pour ceux qui sont à Kolwezi, ils connaissent mon bureau. D'ici quelques semaines, on aura un bureau sur place à Kinshasa. Donc même les journalistes aussi, ils ont des projets, peuvent venir. Le numéro, ils l'ont. Les journalistes, ils ont le numéro. Ils peuvent vous joindre. Merci beaucoup, monsieur Dominique. Je vous en prie. Nous sommes là pour continuer à jouer notre rôle d'opposition, mais républicaine au sein des institutions législatives. Là, nous allons veiller que l'Assemblée nationale ne soit pas une chambre d'enregistrement, en formant une caisse de résonance du gouvernement. Nous allons également activer le renforcement des mécanismes de contrôle des actions du gouvernement, ainsi que de tous ces appendices, de sorte qu'un ministre qui vole, qui gère mal, soit réellement sanctionné et éviter que le bureau de l'Assemblée puisse bloquer certaines initiatives qui tendent à sanctionner les gestionnaires délinquants. Nous allons également porter des initiatives fortes en vue de réformer, apporter des réformes courageuses sur le plan politique et institutionnel. Mais ici, vous êtes en minorité, c'est 6%, et les autres, c'est 94%. Comment comptez-vous imposer votre dictat d'opposition? Nous n'allons pas imposer notre dictat parce que nous serons les députés de dialogue et de compromis, plutôt que des députés de compromission, de blocage et d'obstruction. Honorable, déjà à la mise en place du bureau définitif va supposer une moyenne d'au moins 70 députés pour avoir un siège. Comment l'opposition compte contourner cette difficulté pour avoir un siège? Non, mais ce n'est pas la règle. La règle est que l'opposition doit avoir au moins un représentant au bureau. Mais de qui s'agira-t-il et de quel poste s'agira-t-il? Cela relève des discussions que nous aurons avec la majorité parlementaire. Déjà, une grande partie de l'opposition ne veut pas siéger. Vous êtes aussi de l'opposition. Est-ce qu'il y a des pourparlers entre vous pour parler le même langage, pour siéger ou pas piéger? C'est pas siéger. Écoutez, nous sommes déjà en pourparlers entre nous. Vous avez vu tout à l'heure, on a eu des discussions assez riches avec l'aile de l'honorable Adolphe Muzito. Nous sommes donné un certain nombre de recommandations et donc il m'a été chargé de travailler sur un cahier de charges que nous soumettrons à la majorité parlementaire pour amorcer
les discussions avec celle-ci sur, entre autres, les postes qui reviendront de droit à l'opposition parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Vu que vous êtes minoritaire. Le président du bureau d'âge a été plus clair, on va constituer les commissions, on travaille sur base du règlement intérieur, chacun va s'imprégner du règlement intérieur et vérifier les dossiers en tenant compte de ces articles-là de la loi électorale et puis les commissions mettront en place leur bureau, on reviendra en plénière pour faire le rapport. Je suis Michel Moto, élu de Walikale dans la province du Nord Kivu. Je voudrais d'abord remercier mes compatriotes, mes électeurs du territoire de Walikale qui m'ont fait confiance, qui m'ont chargé de venir les représenter ici dans cette auguste Assemblée nationale. Je voudrais aussi rassurer de notre soutien au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a été élu massivement à Walikale à plus de 93%, et nous serons derrière lui pour matérialiser sa vision et apporter des résultats aux problèmes qui sont posés par ses électeurs à lui de Walikale, ses compatriotes. Durant cette mandature, notre objet, notre vision sera centrée sur les questions de sécurité alimentaire et aussi sur les questions environnementales. Il est important que l'on se penche sur ces questions cruciales et ces questions autour d'elles, ça regorge de plusieurs autres sous-questions, sous-problèmes qui seront résolus dans le même lot, dans le même paquet. Et donc nous sommes très engagés. Évidemment, les questions d'intérêt général, les questions sociales, l'eau potable, l'électricité, la question des routes, l'accessibilité, les soins de santé, l'éducation, tout ça se retrouve dans ce que nous allons faire et nous mettrons en exergue la sécurité alimentaire. Il faut que les gens se nourrissent, il faut que nous redevenions producteurs de ce que nous mangeons. Et nous en sommes capables. La RDC est un grand pays, Walikale est un vivier nourricier et nous allons travailler dans ce sens. En même temps, nous allons préserver aussi notre environnement en mettant en avant les questions environnementales. Et donc c'est ce créneau-là que nous allons attaquer dans un premier temps.
là pour continuer à jouer notre rôle d'opposition, mais républicaine au sein des institutions législatives. Là, nous allons veiller que l'Assemblée nationale ne soit pas une chambre d'enregistrement, en formant une caisse de résonance du gouvernement. Nous allons également activer le renforcement des mécanismes de contrôle des actions du gouvernement, ainsi que de tous ses appendices, de sorte qu'un ministre qui vole, qui gère mal, soit réellement sanctionné et éviter que le bureau de l'Assemblée puisse bloquer certaines initiatives qui tendent à sanctionner les gestionnaires délinquants. Nous allons également porter des initiatives fortes en vue de réformer, apporter des réformes courageuses sur le plan politique et institutionnel. Mais ici, vous êtes en minorité, c'est 6%, et les autres, c'est 94%. Comment comptez-vous imposer votre dictat d'opposition? Nous n'allons pas imposer notre dictat parce que nous serons les députés de dialogue et de compromis, plutôt que des députés de compromission, des blocages et d'obstruction. Honorable, déjà la mise en place du bureau définitif va supposer une moyenne d'au moins 70 députés pour avoir un siège. Comment l'opposition compte contourner cette difficulté pour avoir un siège? Non, mais ce n'est pas la règle. La règle est que l'opposition doit avoir au moins un représentant au bureau. Mais de qui s'agira-t-il et de quel poste s'agira-t-il? Cela relève des discussions que nous aurons avec la majorité parlementaire. Déjà, une grande partie de l'opposition ne veut pas siéger. Vous êtes aussi de l'opposition. Est-ce qu'il y a des pourparlers entre vous pour parler le même langage, pour siéger ou pas piéger? C'est pas siéger. Écoutez, nous sommes déjà en pourparlers entre nous. Vous avez vu tout à l'heure, on a eu des discussions assez riches avec l'aile de l'honorable Adolphe Muzito. Nous sommes donné un certain nombre de recommandations et donc il m'a été chargé de travailler sur un cahier de charges que nous soumettrons à la majorité parlementaire pour amorcer les discussions avec celle-ci sur, entre autres, les postes qui reviendront de droit à l'opposition parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Vu que vous êtes minoritaire,